Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission des ouvriers en évidence. Et aujourd'hui, samedi soir, comme tous les samedis, nous sommes ici pour alors partager avec vous la parole de Dieu. Et nous sommes dans la 4e semaine exactement du propos de la vision de Dieu. Exactement cette vision que nous sommes en train de partager, de passer à tous les ouvriers à travers de cette émission, tous les semaines. Une fois par semaine, vous savez déjà, notre rendez-vous est fixé samedi soir à 21h. Donc, soyez connectés avec nous car aujourd'hui même, nous allons voyager en Suisse. Vous allez voir, connaître aussi le travail du Centre d'accueil universel en Suisse, Pasteur Antonio, Madame Patricia, responsable des ouvriers là-bas en Suisse, vont alors partager avec nous le travail de l'Église, le travail social, les ouvriers, comment ça se passe, le travail des ouvriers aussi là-bas. En Suisse, vous allez connaître et certainement cela va vous aider à affermir beaucoup plus votre foi. Nous allons faire un petit intervalle en parlant exactement de la vision. Et je vous offre à tous ce clip. Nous allons revenir avec vous tous après ce clip pour parler exactement de la vision que nous devons avoir pour nous maintenir dans la foi et dans l'esprit. Bonjour à tous les serviteurs de Dieu du Brésil et du monde entier. Je suis le pasteur Antonio Oliveira et nous sommes ici en Suisse, plus précisément dans la ville de Genève, dans l'église où tout a commencé il y a 30 ans, lorsque le Centre d'accueil universel est arrivé en apportant la parole de vie et de salut pour évangéliser ce pays. Nous comptons aujourd'hui 15 églises et 7 cellules de prière. Nous avons 16 pasteurs qui sont ici en Suisse et également 125 ouvriers, serviteurs de Dieu, qui nous aident bénévolement dans l'œuvre de gagner des âmes pour le Seigneur Jésus. La Suisse est un pays situé au cœur de l'Europe, un pays au milieu de l'Europe, mais qui est neutre. Il n'est pas lié à l'Union européenne, ce qui explique aussi la présence du siège des Nations Unies ici, où sont conclus et signés des accords et traités qui influencent les économies et les politiques du monde entier. La Suisse est un pays très organisé et en général, les personnes ici sont bien accueillies et peuvent obtenir des aides pour leurs besoins matériels. Le grand problème que nous rencontrons ici en Suisse est le fort taux de personnes vides. C'est-à-dire que le taux de dépression et de suicide est très élevé. Car bien que les personnes aient tout matériellement, elles manquent de ce qui est spirituel, de ce qui remplit l'intérieur. Mais grâce à Dieu, l'Église a progressé. Elle a atteint les personnes qui souffrent, qu'elles soient immigrées ou qu'elles soient originaires d'ici, qui sont nées ici. Elles ont ouvert leur cœur et la parole de Dieu les a atteintes, a relevé l'esprit et a transformé de nombreuses vies. Vous allez vers là où se dirige votre regard. Si vos yeux sont tournés vers les choses de ce monde, votre avenir se limite à ce qui est visible. Et tout ce qui est visible finira aussi un jour. Mais ceux qui fixent leur regard sur les choses spirituelles atteignent ce qui a vraiment de la valeur, l'éternité avec Dieu. Ce fut la plus grande et la plus importante vision que Dieu donna à Abraham, la révélation de la grandeur de la vie éternelle. C'est d'ailleurs cette vision qui doit diriger la vie de tous ceux qui servent Dieu. Ce mois de juin,
est le mois de la vision spirituelle. Chaque jour, vous focaliserez votre attention et votre regard sur ce qui est éternel. Et lors de la prochaine rencontre des serviteurs, nous saluerons ce propos. Une prière sincère s'élève. Il y a des signes de cœur impacté, de cœur brisé, se repentissant devant l'autel. Des batailles sont en train d'être vaincues, par la foi elles seront remportées. Pardon et miséricorde sont maintenant déversés. L'autel est pour cela, l'autel est pour cela. C'est l'endroit du sacrifice pour mettre un terme à la douleur. C'est là que les méprisés découvrent leur valeur. L'autel est pour cela, l'autel est pour cela. C'est le point de rencontre avec Dieu pour ceux qui veulent le trouver. Un père prie avec son fils et une mère fait un vœu sur l'autel de Dieu. Les cœurs sont en train d'être brisés, tant de vies transformées par Dieu. Plus jamais elles ne seront les mêmes après que le feu de l'autel soit allumé. L'autel est pour cela, l'autel est pour cela. C'est l'endroit du sacrifice pour mettre un terme à la douleur. C'est là que les méprisés découvrent leur valeur. L'autel est pour cela, l'autel est pour cela. C'est le point de rencontre avec Dieu pour ceux qui veulent le trouver. C'est le point de rencontre avec Dieu pour ceux qui veulent le trouver. Lorsque nous parlons de la vision, c'est alors l'esprit de la vie en nous, l'esprit de Dieu en nous qui nous permet de voir au-delà de toute chose, de toute barrière, de tout obstacle, mais voir aussi dans la profondeur les choses de Dieu et comprendre les choses de Dieu. Regardez que quand nous sommes arrivés au centre d'accueil, nous tous, nous avions une vision, une manière de voir les choses, une opinion particulière, bien sûr, mais aussi une manière différente d'analyser et de voir les choses. Aujourd'hui, avec l'expérience, avec le recul, avec le baptême du Saint-Esprit, vous pouvez comprendre et constater certainement que la vision est une autre, que la manière de réfléchir est une autre, que la manière d'agir, de penser est une autre. Exactement. Parce que l'Esprit de Dieu, il se mélange avec notre esprit. Et alors, les caractéristiques de Dieu commencent alors à se manifester aussi à l'intérieur de chacun de nous. Donc, nous passons à être non un Dieu, mais comme Dieu, à penser, à agir, effectivement, à voir. Mais lorsque la personne, elle, par exemple, n'investit plus, ou elle n'investit pas vraiment dans cette communion avec Dieu, ce qu'elle avait reçu au début, elle finit pour se voir s'éteindre. Je ne peux pas dire exactement perdre,
mais il commence à voir effectivement cet esprit s'éteindre. Et quand l'esprit de Dieu, la présence de Dieu commence à s'éteindre à l'intérieur d'un serviteur, à l'intérieur de quelqu'un qui sert Dieu, qui fait l'œuvre de Dieu, alors il commence à changer le propos. Il commence à changer la vision. Et donc les choses qui sont claires, qui sont alors très très claires au sujet de la pratique ou même de la parole, commencent à devenir des choses difficiles. Et par manque de vision, par manque de communion avec Dieu, le serviteur n'a plus de force pour prier, il n'a plus de force pour méditer dans la parole, il n'a plus de force pour s'investir, il n'a plus de force pour résister au diable. Et exactement, lorsque nous ne résistons pas au diable, alors il vient, il attaque constamment, il attaque le serviteur dans les pensées, dans les situations, parfois même au travail, parfois même la famille. Il environne le serviteur avec tellement de barrières qu'il finit pour s'arrêter. Et c'est ça exactement que nous ne pouvons pas laisser ou permettre que ça arrive à chacun de nous. Nous avons besoin d'être dans l'action, ouvrière. Nous avons besoin d'être en mouvement. Notre foi doit être en mouvement. Ainsi comme nous avons appris ces derniers jours à l'église, Abraham disait tout le temps à Dieu, « Me voici ». Malgré son âge, les obstacles, les barrières, le fait d'être seul, le fait parfois d'être trahi, le fait parfois d'être dans les défis du désert, tout le temps il se mettait à la disposition de Dieu et il disait alors, me voici. Et c'est cette disposition donc que Dieu veut trouver en chacun de nous. Cela va refléter effectivement la vision donc que nous avons. N'oubliez pas que nous avons commencé à parler à ce sujet au début de ce propos, que nous allons marcher dans la direction que nous allons regarder. Si la personne regarde vers un seul domaine de sa vie, elle va marcher dans direction à ce domaine. Si elle regarde vers une direction, elle va finir pour marcher vers cette direction, même si elle ne veut pas. C'est ce qui est la vie. Et donc ici, la parole de Dieu parle au sujet de l'homme naturel et l'homme spirituel. C'est-à-dire que l'homme naturel, c'est celui qui a la vision terrestre. Mais l'homme spirituel, c'est celui qui a la vision de Dieu. Lisons ensemble ce verset et vous allez comprendre ici. Alors, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, dit comme ça. « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. » Quand la Bible dit homme animal, homme terrestre, l'homme qui vit selon les circonstances, selon les situations, les émotions, l'homme animal, c'est l'homme qui ne réfléchit même pas. L'homme qui n'arrive même pas à voir au-delà de ce que ses yeux voient. C'est un homme, un être humain, qui manque effectivement de la vision spirituelle, la compréhension des détails de la foi et de Dieu. Et lorsque la personne, elle manque de cette vision, elle manque de cette compréhension, alors les choses de Dieu sont pour elle une folie. Les choses de Dieu sont pour elle alors une catastrophe. Oui, difficile à comprendre, lourde à pratiquer, et la personne commence alors à essayer à faire les choses avec la force de son bras, et ça ne marchera pas. Et ça ne va pas tenir longtemps parce que cette même personne a perdu la direction et elle se trouve perdue. Perdue. Parce que toutes les choses que Dieu essaye de le dire, de le montrer, ou que quelqu'un de Dieu, la parole par exemple, le fait voir, elle ne comprend pas. Elle n'arrive pas à retenir, ni même pas à pratiquer. Parce que ses yeux naturels ne le permettent pas d'avoir la compréhension spirituelle. Et quand un serviteur arrive à cet état spirituel, cela veut dire que alors son état spirituel est gravissime, très très mal. Et donc la tendance, c'est que ce serviteur baisse les bras et désiste de servir l'Éternel, notre Dieu, ou alors il va tourner en rond. Il va tourner en rond et ne va pas avancer. Mais de l'autre côté, il peut les connaître, il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge.
Cela veut dire que celui qui est spirituel, il peut non seulement connaître la volonté de Dieu, comme dit la Bible, il peut non seulement connaître, mais il peut le recevoir, il peut le pratiquer. Donc, si la personne, elle comprend les choses de Dieu, elle reçoit les choses de Dieu, la direction de Dieu, l'orientation de la parole de Dieu, elle reçoit la méditation, l'esprit que Dieu alors lui donne, le permet. Donc, elle reçoit la direction que sort de l'autel. À partir de là, elle passe à être conduite, elle passe à être guidée par la présence du Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et donc, elle comprend les choses de la foi dans les détails. Elle comprend maintenant même pourquoi certaines luttes arrivent, même pourquoi certaines choses arrivent, pourquoi certaines injustices arrivent, pourquoi certains combats arrivent. Parce que la personne qui a la vision de Dieu, elle voit derrière chaque problème, derrière chaque obstacle, une opportunité. Elle voit derrière chaque situation une opportunité pour se livrer encore plus, pour se donner encore plus et pour montrer effectivement la gloire de Dieu, pour montrer la puissance de Dieu, pour montrer alors à ce monde qu'il a là un grand privilège, qui est celui de servir l'Éternel, notre Seigneur. Le fait de pouvoir l'appeler de Père, de pouvoir avoir le Seigneur Dieu Tout-Puissant comme notre référence, comme notre appui, comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, serviteur de Dieu, ouvrier, ouvrière, collaborateur, collaboratrice, CPO. Analysez bien le privilège que Dieu nous a donné. Remarquez bien la vision, l'opportunité que Dieu nous a donnée. Regardez bien ce privilège qu'il nous a accordé par le biais de sa parole et du baptême du Saint-Esprit, pouvoir le glorifier, pouvoir le représenter, pouvoir être protégé par lui. Et cela, mes amis, est vraiment très important. C'est ce que fait de nous une personne différente, qui agit de manière différente, qui pense de manière différente, qui lutte d'une manière différente, qui vivent d'une manière différente, en concordance avec la parole de Dieu. Remarquez, ce n'est pas ça exactement qui s'est passé avec Abraham. Entre Abraham et Lot, clairement, nous voyons ici dans la première partie du verset que Lot n'a pas reçu les choses de Dieu parce que Lot était aveugle. Et spirituellement parlant, il était aveugle. Il n'avait pas de tout la vision, moins encore la notion de ce qui était correct. Déjà, de l'autre côté, Abraham, oui, Dieu même l'a invité. Regarde autour de toi, parcours cette terre. Je te la donnerai à toi et à ta postérité. Dieu a toujours investi pour qu'Abraham puisse avoir cette vision. La vision des merveilles, la vision des choses spirituelles, la vision du ciel, la vision de tout ce qu'il allait faire avec lui et avec sa descendance. C'est exactement cela qu'il veut faire avec nous. Mais c'est notre posture, c'est notre position, c'est notre comportement a comme référence, Lot. Tout ce que nous sommes en train de faire et de dire, c'est une folie. Mais quand nous avons la foi de me voici, la foi de se répandre, de se donner, de se livrer à Dieu, tout change, tout est différent et tout se transforme. Donc, ouvrière, méditez bien à ce sujet. On va lire encore une fois ce verset pour terminer. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on le juge. Donc, analysons bien notre condition spirituelle. Nous sommes arrivés au dernier jour de la 4e semaine. Que ferons-nous avec le propos, Pasteur Alfredo? D'ici peu, nous allons parler à ce sujet. Maintenant, nous allons faire un petit intervalle et nous allons voir alors le reportage, comment ça se passe l'œuvre de Dieu en Suisse avec Pasteur Antonio, Madame Patricia et aussi l'évêque Adilson. À tout de suite. Vous allez vers là où se dirige votre regard. Si vos yeux sont tournés vers les choses de ce monde, votre avenir se limite à ce qui est visible.
et tout ce qui est visible finira aussi un jour. Mais ceux qui fixent leur regard sur les choses spirituelles atteignent ce qui a vraiment de la valeur, l'éternité avec Dieu. Ce fut la plus grande et la plus importante vision que Dieu donna à Abraham, la révélation de la grandeur de la vie éternelle. C'est d'ailleurs cette vision qui doit diriger la vie de tous ceux qui servent Dieu. Ce mois de juin est le mois de la vision spirituelle. Chaque jour, vous focaliserez votre attention et votre regard sur ce qui est éternel. Et lors de la prochaine rencontre des serviteurs, nous saluerons ce propos. Alors, Pasteur Antonio, nous avons vu que le fait qu'en Suisse, il y ait tant de personnes en dépression, de personnes qui commettent le suicide, c'est une preuve claire que seul le Saint-Esprit peut remplir le vide de l'être humain, parce que beaucoup de gens pensent, si j'ai une vie d'abondance, rien ne me manque, bien structuré, une belle maison, une belle voiture, beaucoup d'argent à la banque, alors je serai heureux. Et nous voyons que ce n'est pas vrai, parce que si c'était le cas, les Suisses seraient parmi les personnes les plus heureuses du monde. Et ce n'est pas ce qui se passe. Exactement, évêque, et cela sans parler au sujet de ceux qui paient pour mettre fin à leur propre vie, car ici, il y a aussi la mort assistée, où une personne peut choisir le jour de sa mort et payer pour attendre dans une clinique qu'une place se libère, pour alors pratiquer le suicide assisté. C'est-à-dire que nous voyons ce que vous disiez plus tôt sur ce verset. L'homme naturel ne parvient pas à comprendre les choses de l'esprit. Et sans la vision spirituelle, même si la personne a tout autour d'elle, matériellement, même si elle a tous les soutiens, elle ne réussit pas à se sentir bien. Ils achètent des maisons, ils voyagent, découvrent de nombreux endroits dans le monde, mais ne parviennent pas à se sentir réalisés intérieurement. Et c'est notre lutte de leur apporter la parole de manière à ce qu'ils comprennent et saisissent l'esprit, parce qu'ils ont en leur faveur le fait que la Suisse est un pays protestant, évêque. C'est un pays qui connaît la parole de Dieu. Mais ils connaissent la lettre. Il leur manque l'esprit. Et lorsqu'ils arrivent à l'Église et entendent le message transmis de façon simple, comme vous disiez plus tôt, de façon simple, et qu'ils absorbent cette connaissance, alors leur vie change véritablement. Nous avons plusieurs personnes, nous avons beaucoup de personnes originaires d'ici qui sont de Dieu. Nous avons aussi des ouvriers suisses qui se sont consacrés et ont aujourd'hui une vie totalement transformée. Vous prêchez là-bas en français, n'est-ce pas? Ici, à Genève, c'est en français, mais la Suisse est divisée en 3 langues. Il y a 3 langues officielles. La langue la plus parlée est l'allemand, ensuite le français, puis l'italien. Et c'est aussi l'une des barrières, un obstacle, parce que si vous êtes dans la partie francophone, il y a la culture du Suisse francophone. Dans la partie des Suisses germaniques, la culture change. Et dans la partie italienne, c'est aussi différent des 2 autres. C'est une nouveauté pour moi. Je ne savais pas qu'il y avait ces 3 langues, que ces 3 langues étaient parlées en Suisse. Maintenant, les gens qui arrivent à l'église, la majorité viennent-elles avec des problèmes de dépression, de vide? C'est ce qui prédomine là-bas? Le Suisse, sans aucun doute,
Le plus grand problème du Suisse est celui-ci, le vide, le fait de ne pas se sentir bien avec eux-mêmes. Et ils cherchent à remplir ce vide avec des choses matérielles et n'y parviennent pas. C'est le plus grand problème que nous rencontrons chez les Suisses. Bien sûr, nous avons aussi dans l'Église une grande communauté d'immigrants, car il y a beaucoup d'immigrants ici. Et ils cherchent aussi une Église. Et parfois, ils en cherchent une pour d'autres raisons, non seulement à cause du vide, mais aussi cherchant à ce que des portes s'ouvrent, que des opportunités apparaissent, mais aussi lorsqu'ils commencent à connaître le côté spirituel, lorsqu'ils commencent à recevoir la vision spirituelle, leurs objectifs, dans la majorité des cas, finissent par changer et ils finissent par mettre leurs yeux davantage sur l'autel que sur les choses qu'ils étaient venus chercher dans ce pays. Et en termes de difficultés, entre guillemets, y a-t-il, comme nous l'avons déjà entendu de la part des pasteurs d'autres pays, que ce qui manque, ce sont des personnes pour aider dans l'œuvre? Ici, évêque, il y a une grande pénurie de personnes sur l'autel. Parce que, par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple ici, il n'est pas permis de faire l'évangélisation. Nous ne pouvons pas sortir en groupe pour faire un travail d'évangélisation. Ici, le travail d'évangélisation doit être fait de bouche à oreille, de personne à personne. Les personnes doivent se parler. Cela doit se faire sans être nombreux. C'est pourquoi nous avons vu dans les images qui sont passées, nous avons une tente que nous montons ici à Genève et il y a aussi d'autres villes où cela commence à se faire. Nous sommes dans un stand, dans un marché qui se tient le samedi. Nous montons cette tente. Nous distribuons, comme c'est écrit, gratuitement des fruits et des sandwichs. Mais pour cela, nous avons besoin de l'autorisation de la mairie, de la préfecture de la ville de Genève. Car notre objectif avec cette tente, avec ce stand, n'est pas les sandwichs ni les fruits que nous allons donner, mais la parole qui va alimenter les personnes. Et c'est là que nous profitons vraiment pour réaliser l'évangélisation. Maintenant, comme nous le disions, évêque, il y a un grand manque de personnes sur l'autel. Pourquoi? Parce que nous avons des endroits en Suisse qui sont éloignés. Il y a des villages qui sont centraux, mais il y a aussi des villes qui sont plus éloignées. Certaines sont en montagne et il y a un très grand besoin d'ouvrir des églises là-bas. Mais nous sommes limités et nous nous démenons. Nous avons 15 pasteurs ici. Nous sommes 16 pasteurs, pardon. Nous avons 15 églises et 7 cellules de prière. Donc chaque pasteur s'occupe de son église toute la journée et quand il a du temps, il y a encore la cellule où la personne, le pasteur, y va ou alors parfois un ouvrier y va. Mais c'est ainsi et nous prions car c'est ce que Jésus a dit. La moisson est grande. Ici, la moisson est très grande. Les personnes sont vides. Quand elles s'arrêtent et entendent parler du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, elles acceptent, car elles ont soif d'être remplies. Alors, c'est un obstacle que nous rencontrons ici, le manque de pasteurs pour que le travail progresse plus rapidement. Et j'imagine, en parlant maintenant avec vous, Patricia, que ce manque de personnes pour faire l'œuvre fait que, par exemple, une épouse de pasteur doit être polyvalente. Elle doit accomplir des fonctions que normalement au Brésil, elle n'aurait pas à faire, par exemple. Car il y a des ouvrières, il y a un très grand nombre d'ouvrières ici. Par exemple, quelle est la différence, vous qui avez travaillé au Portugal, où l'église est déjà plus structurée, et en Suisse, qu'avez-vous vu ici où il vous a fallu retrousser les manches et mettre la main à la pâte pour faire ce que vous n'aviez pas besoin de faire au Portugal? Ici, nous faisons tout, évêque, grâce à Dieu. Mais c'est très bon, car nous voyons que Dieu compte sur nous. Et la joie, le plaisir de nous donner surpasse tout, surpasse tout. Ici, nous devons tout faire. De l'EBI, au ménage, à l'évangélisation, au Caleb.
Nous sommes en première ligne, aux côtés de nos maris dans la bataille, dans tout, tout. Nous pouvons dire ceci. À tout moment, nous pratiquons le premier amour, car nous sommes engagés en tout le temps. Il n'y a pas de moyen de se dire maintenant, je vais me déconnecter, je vais me détendre maintenant, car tout le temps, notre esprit, notre cœur, nos désirs demandent qu'est-ce qui manque? Où puis-je faire quelque chose? Je peux profiter du temps pour aider ici, faire quelque chose ici dans le BI. Quand ce n'est pas le BI, nous avons la FTU. Quand ce n'est pas la FTU, c'est le Caleb. Alors, notre esprit est toujours tourné vers les choses de Dieu. Et c'est très bon. C'est beaucoup de travail. On arrive à la fin de la journée souvent en se disant « Jésus, merci beaucoup », car vraiment, on regarde notre journée et on pense « Comment ai-je réussi à réaliser toutes ces tâches ?» et avec la joie en nous. Alors, c'est très agréable. Ça demande du travail, mais c'est agréable. Et je vois que d'après les chiffres ici, que vous êtes mariés depuis plus longtemps que vous ne faites l'œuvre. Vous étiez déjà marié en arrivant à l'église au Portugal ou vous vous êtes marié à l'église? Non, nous nous sommes mariés à l'église, évêque. Je l'ai connu à l'église. Donc vous avez chacun une histoire et des témoignages distincts avant d'arriver à l'église. Vous êtes arrivé à l'église, par exemple, Antonio. Quels étaient vos problèmes en résumé? En arrivant à l'église, j'avais des problèmes avec mes parents et j'avais aussi une addiction à la drogue, évêque. J'étais accro à la drogue. Et Patricia? Je vivais dans un foyer très détruit. Mon père était alcoolique et très violent. À 9 ans, j'ai aussi subi un abus, ce qui m'a rendue très révoltée. J'étais très révoltée. Alors, à 11 ans, j'ai commencé à fumer, à boire, à fréquenter des personnes qui me menaient vers de plus mauvais chemins. Je suis devenue une personne très vengeresse. À la maison, c'était un enfer. J'ai commencé à avoir de nombreux problèmes spirituels. Je n'arrivais pas à dormir la nuit, je voyais des ombres, j'entendais des voix. Je me réveillais parfois avec des bleus, car je sentais comme des forces malignes qui me faisaient du mal. Ma mère était désespérée avec moi. Elle m'emmenait chez un psychologue qui disait qu'on allait m'interner, car personne ne pouvait me gérer. C'était le manque de Dieu, évêque. Quand je suis arrivée à l'église, j'ai dit, mon Dieu, ma place est ici. Quand j'ai connu Dieu, c'était comme si une lumière s'était ouverte pour moi, sortant des ténèbres pour aller vers la lumière. Et tout a changé. Nous voyons que l'œuvre du diable est partout dans le monde, car les problèmes que les gens ont ici au Brésil, vous les aviez aussi au Portugal. Drogue, terreur nocturne, Antonio avec les problèmes de drogue, Patricia avec les terreurs nocturnes, traumatisme. C'est-à-dire que quand Jésus dit d'aller dans le monde entier, c'est parce que le diable est déjà arrivé là-bas. Il est déjà dans le monde entier, tuant, volant et détruisant. Et aujourd'hui, vous êtes ici. Dieu a uni vos vies pour que vous puissiez, ensemble, gagner des âmes et aider maintenant le peuple suisse. Combien d'ouvriers avons-nous en Suisse? 125 évêques, ouvriers et ouvrières. 125 ouvriers et ouvrières. Et vous avez dit que parmi eux, il y a des ouvriers qui sont suisses, Oui, évêque. mais aussi d'autres nationalités. Il y en a aussi d'autres nationalités, des personnes venant de l'Afrique francophone également. Il y a aussi des Portugais, des Brésiliens. Il y en a plusieurs, de plusieurs nationalités en effet. Il y a des ouvriers qui ne parlent qu'allemand, il y a des ouvriers qui ne parlent que français, il y a des ouvriers qui ne parlent qu'italien. J'imagine comment se déroule une réunion nationale là-bas. Nous devons faire la traduction, évêque. Il doit y avoir des interprètes pour une réunion nationale avec les ouvriers. Et si aujourd'hui parvenait cette information, 5 nouveaux couples sont en train d'arriver pour faire l'œuvre en Suisse. Vous alliez faire une fête. Nous en ferions une fête, évêque, mais nous avons besoin de bien plus. Parce que vraiment, évêque, vraiment, l'œuvre en a besoin ici pour avancer. Nous avons besoin de gens, car nous voyons vraiment que ces derniers temps, l'œuvre progresse plus.
car le peuple suisse, le Suisse lui-même, est un peu méfiant. Ils se sentent supérieurs aux autres, peut-être à cause de la culture, à cause des études dans lesquelles ils investissent beaucoup dès l'enfance pour étudier, pour se former. Alors ils se sentent un peu supérieurs aux autres. Alors pendant longtemps, l'Église a peut-être un peu souffert de préjugés, de doutes au sujet de l'œuvre. Mais comme l'œuvre est et sera toujours une œuvre propre, pure, telle qu'est l'œuvre de Dieu, alors maintenant que nous sommes dans le pays depuis 30 ans, l'Église, disons ainsi, ils ont déjà vu quelle est la véritable essence de l'Église. Alors cela fait que l'Église se développe davantage. Mais bien sûr, nous manquons tout de même de pasteurs pour réaliser l'œuvre sur l'autel, pour que l'œuvre puisse avancer plus rapidement. 5 couples aideraient, et vous en voulez plus. Que Dieu, que le Saint-Esprit anime les cœurs, pensées et esprits des serviteurs à venir sur l'autel, car il y a un besoin dans le monde, et nous voyons chaque semaine, en parlant avec des compagnons de foi de différents endroits, nous voyons à quel point ce besoin est grand. C'était un plaisir de vous connaître, de discuter avec vous, que le Saint-Esprit permette qu'un jour nous nous rencontrions en personne. Antonio, que Dieu bénisse les ouvriers là-bas, en Suisse, que Dieu vous utilise pour les aider de plus en plus. Merci beaucoup, évêque. C'est un privilège de pouvoir participer à Ouvriers en évidence. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Très bien. Voyez comment est-ce que l'œuvre de Dieu dans tous les pays n'arrête pas de développer. Et même en Suisse, pays de premier monde, c'est vrai, un pays neutre qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais vous voyez que l'œuvre de Dieu n'arrête pas d'évoluer et d'avancer. Malgré toutes les barrières, les obstacles que nous traversons et nous vivons, nous sommes là, fermes et alors déterminés à prêcher la parole de notre Dieu. Bon, j'ai ici la feuille avec moi. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Le propos est fini aujourd'hui. Que ferons-nous avec cette feuille? Très bien. Donc, nous n'allons pas la remettre. Vous allez écrire derrière cette feuille. Il y a une partie que vous pouvez écrire derrière. Donc, derrière cette feuille, vous allez écrire à Dieu une lettre. Ce n'est pas pour que vous fassiez une demande. Non, c'est pour que vous écrivez à Dieu une lettre sans mettre votre nom. Vous allez adresser à Dieu une lettre dans ce qui concerne votre vision spirituelle des choses. Avez-vous eu des difficultés pour changer votre vision dans ce propos, pendant ce propos? Donc, vous allez faire cette lettre. Et si vous dites, non, je n'ai pas eu une difficulté, grâce à Dieu, ce propos a été très bon pour moi. Dans ce cas-là, vous allez faire aussi une lettre pour remercier Dieu tout ce que ce propos vous a aidé à comprendre et à faire. Donc, n'écrivez pas votre nom, ne vous identifiez pas. Écrivez cette lettre. Qu'avez-vous besoin de changer pour avoir encore plus la vision? Qu'avez-vous besoin d'abandonner pour avoir plus de vision? Qu'avez-vous besoin de faire? Qu'avez-vous besoin de faire pour que la vision de Dieu se manifeste encore plus? Ou qu'avez-vous à remercier Dieu? Écrivez ici derrière. Et dimanche prochain, lorsque nous allons accomplir notre vœu avec Dieu, vous allez remettre la lettre. Vous allez prier avec la lettre tous les jours et vous allez remettre la lettre avec votre propos sur l'autel de Dieu, en demandant toujours qu'il vienne à ouvrir vos yeux pour la vision spirituelle. Et le prochain propos, nous allons parler dans notre prochaine réunion, nous allons avoir avec tous les serviteurs de Dieu, nous allons vous révéler quel sera le propos du mois d'août et quel sera le propos donc que nous allons réaliser. Je pourrais vous dire que il est la suite, comme tous les autres. Il est la suite de ce que nous sommes en train de parler maintenant. Mais vous allez savoir dans la prochaine semaine. Donc jusqu'à là, vous allez faire la lettre, vous allez prier et donc le dimanche prochain, vous la déposerez sans écrire votre nom, sans vous identifier. Déposez-la avec votre propos, votre demande de la campagne sur l'autel de Dieu. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse à vous tous. On se revoit à nouveau demain dans chaque centre d'accueil dans le message de dimanche. Donc, un excellent week-end à vous tous. Soyez forts, restez bien
soyez dans la présence de Dieu.